Bonsoir à ceux que je n'ai pas salués tout à l'heure. On va faire une lecture dans les Actes des Apôtres, chapitre 27. On aurait pu lire tout le chapitre, mais on va lire du verset 9 au verset 26. Et si c'est possible à vous de laisser votre Bible ouverte. Il y a un principe ici incontournable. J'ai entendu cette phrase il y a plus de 30 ans. Elle m'a percuté. On est libre de choisir, mais on n'est pas libre de subir les conséquences de nos choix. Vous êtes d'accord avec moi? C'est incontournable. Et dans notre vie, il y a une succession de choix. Professionnels, sentimentaux, spirituels, des choix. Est-ce que je fais pas? J'entreprends pas. Et forcément, il y aura des répercussions. Quand on fait le bon choix, il y a de bonnes répercussions. Quand on fait le mauvais choix, forcément, il y aura de mauvaises répercussions. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait nous influencer à faire le bon choix? Qu'est-ce qui pourrait nous influencer à faire le mauvais choix? Ici, dans ce texte, on va voir l'apôtre Paul. Bon, il a été un peu secoué par rapport à sa foi, on l'a mis en prison, on l'a condamné, et il a demandé de voir César, donc il fallait qu'il prenne le bateau. Et puis l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, bon, qu'ils étaient plusieurs dans le bateau, inspiré par le Saint-Esprit, et je pense que là, ça touche à ce qu'on appelle les dons spirituels. Il y avait comme une prophétie, je vois que la navigation ne se fera pas sans facilité. En quelques mots, c'est ce qu'il a dit. Attendez, il faut mieux pas partir. Moi, je pense que s'ils avaient considéré la parole de l'apôtre Paul, c'était une bonne influence. Mais malheureusement, on va voir qu'il y a eu au moins 3, 4 même influences qui les ont amenés à faire le mauvais choix. Et c'est ce qu'on va lire, du verset 9, s'il vous plaît. Ça y est, on va lire. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Et au-delà de l'apôtre Paul, qui était un serviteur de Dieu, un homme, ils auraient dû discerner la voix de Dieu. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, se croyant maîtres de leur dessein. Ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, ou dans une autre version, il y a tout à coup, un vent impétueux qu'on appelle Eurachillon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. Et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus dans la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Le 3e jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, et ici c'est pas Paul qui parle, c'est Dieu aussi, hein. Ô homme, il fallait m'écouter. C'est souvent Dieu qu'on écoute en dernier. Vous avez remarqué? À la réunion, il dit Coco, elle est dure, hein. Et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage,
car aucun de vous ne périra, il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a dit. Pourquoi? Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Mais nous devons échouer sur une île. On aurait pu continuer la lecture et aller jusqu'au verset 44. On y reviendra tout à l'heure. Si c'est possible, laissez votre Bible ouverte. Donc ici, on voit bien ce principe. Il prenait le bateau, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, c'est comme une genre de prophétie, il avertit qu'il y a un danger devant, mais on voit que tous ceux ont mis de côté la parole de l'apôtre Paul, et dans leur choix, pour revenir dans le thème, ils ont été influencés par au moins 4 choses, qui n'étaient pas une bonne influence. Premièrement, il est dit qu'au verset 11, ils écoutaient plutôt le pilote et le patron du navire que plutôt les paroles de Paul. Alors c'est vrai que le patron, lui, il a juste là, il connaît rien dans la navigation, le bateau est à lui, il n'y a pas de problème. Mais le pilote, peut-être qu'ils auraient pu dire, quand même, il a l'habitude. Il a l'habitude de pouvoir faire les navigations, si c'est difficile. Il a l'habitude. Vous êtes d'accord avec moi que lorsque nous avons des choix à faire, nos habitudes peuvent nous perdre. On est tellement habitué à faire ceci, à faire cela, et on ne sort pas de notre zone de confort parce que ça nous rassure de rester dans nos habitudes. Alors on est habitué à faire comme ça, donc je ne peux pas sortir de mes habitudes. Donc on va faire nos choix par rapport à nos habitudes, mais nos habitudes, c'est pas forcément la volonté de Dieu. Nos habitudes, c'est pas le plan de Dieu. Et parfois, Dieu nous amène à sortir de notre confort, à nous démarquer. Et ils ont été influencés par cet homme qui apparemment était habitué. Et on pourrait dire aussi que parfois, il y a de ceux qui pourraient nous influencer en nous donnant des conseils. Mais moi, je vois dans la Bible qu'il y a quelqu'un qui s'appelle le conseiller. Il y a des bons conseillers et parfois il y a des mauvais conseillers. Je crois que quand on a des projets, quand on a des choses à faire, je pense qu'il ne faut pas demander conseil à n'importe qui, n'importe comment. Et puis, je pense que prier le Seigneur, il saura nous guider. Dans Ésaïe, il est écrit qu'il sera appelé le conseiller. Et je crois que le conseil de Dieu est toujours salutaire. Le conseil de Dieu est toujours une vérité. Le conseil de Dieu nous emmènera dans sa volonté. Le conseil de Dieu nous emmènera dans son plan, envers et contre tout. Mais c'est comme s'ils n'ont pas voulu écouter l'apôtre Paul. Alors ils ont préféré écouter le pilote, l'habitude. On voit aussi au verset 12 une autre influence. La plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, porte de Crète, etc. La plupart furent d'avis. Je crois qu'il devait y avoir comme une réunion générale où qu'est-ce qu'on fait? On y va pas, on prend conseil, et puis ils ont pensé que la majorité avait raison. Est-ce que ça ne nous arrive pas des fois de se ranger souvent du côté de la majorité? Mais j'aimerais juste vous dire que la vérité n'est pas forcément du côté de la majorité. Dieu n'est pas dans la majorité, Dieu est dans la vérité. Et je pense, comme dit le psaume 119, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est par la parole de Dieu. Et si on ne veut pas se tromper, on suit toujours la parole de Dieu. Quand on suit la parole de Dieu, on est dans le vrai. Quand on suit la parole de Dieu, on est dans son plan, on est dans sa volonté. Et parfois, on se laisse influencer parce que, voilà, les autres ont fait comme ça, on va faire pareil. Je voudrais te donner un conseil de la part de Dieu. Ne calque pas ta vie par rapport aux autres. Calque-la par rapport au plan de Dieu pour ta vie. Dieu ne fait pas nous des clones, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'il agit de telle manière pour telle personne qu'il va agir de la même manière dans notre vie. Et ne soyons pas influencés dans nos choix par rapport à la foule. Les autres ont dit, les autres pensent, les autres ont fait. Tu risques de passer à côté du plan de Dieu. Tu risques de passer à côté de ce que Dieu a préparé pour toi et tu risques même d'aller au-delà de grands problèmes, de grandes difficultés. Écoutons la parole de Dieu. Voilà. Écoutons plus le Seigneur. Regardez au verset 13.
On dirait que les circonstances étaient même favorables. C'est surprenant. Ils sont partis, donc ils n'ont pas écouté l'apôtre Paul, ils ont écouté le pilote, ils ont écouté la foule, enfin tous ceux qui étaient là. Et puis il est dit au verset 13, un léger vent du sud vint à souffler. C'est comme si, on avait raison, regarde, le petit vent il est dans le dos, il nous pousse, tout marche bien. On dirait que j'ai pas de problème. J'ai pas de difficulté, au contraire, tapis rouge, le vent me pousse, je vais de l'avant, j'ai pas de problème, pas de difficulté. Attention, les circonstances favorables ne sont pas forcément une approbation de Dieu dans notre vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Les circonstances favorables n'attestent pas de la volonté de Dieu. Je vais prendre un exemple. La réussite d'un projet ou la réussite d'une vie ne dépend pas de la facilité, de la facilité dans notre cheminement. C'est-à-dire, regardez l'exemple par excellence. À chaque fois qu'on trouve un exemple, c'est toujours Jésus. Si vous cherchez un exemple dans la Bible, cherchez Jésus. Il avait une mission. C'était quoi cette mission? Je suis venu chercher ceux qui étaient perdus. Il a quitté son ciel de gloire. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la croix. Et une fois qu'il est mort, il a dit « Tout est accompli ». On l'a chanté. Eh bien, effectivement, nous avons notre salut. C'était le but. C'était de nous sauver, d'expier nos péchés, verser son sang pour qu'on soit purifié. C'est son but. Et vous pensez que ça a été facile pour lui ? Il a souffert l'abandon, le mépris, on l'a considéré comme puni de Dieu, on l'a considéré comme abandonné du Père. Bref, il y a eu même, alors qu'il était tout petit, on a voulu le tuer, il est passé dans le désert, dans la tentation. Le but à atteindre, ça n'a pas été facile. Et si nous recherchons la facilité, nous pouvons nous égarer. C'est vrai, ici, on disait, on a eu raison, le vent est doux et léger, ça nous pousse, il n'y a pas de problème. Parfois, faire la volonté de Dieu, c'est affronter les problèmes. Mais si on affronte les problèmes avec la présence de Dieu, il est dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est contre nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il faut mieux être dans un chemin étroit et resserré, dans un chemin difficile avec la présence de Dieu que dans un chemin large qui mène à la perdition. Ici, il y avait un petit vent léger, mais ils étaient à côté. Et puis, il y a encore quelque chose de surprenant, verset 13. Quatrième influence. Ceux croyant maîtres de leurs desseins. Dans leurs pensées, ok, on contrôle. Je contrôle la situation. Je maîtrise la situation. Et c'est vrai que eux, par rapport à ce petit vent doux et léger, ils pouvaient dire, oui, t'inquiète pas, on contrôle. Regarde Paul, c'est pas la peine de t'inquiéter. Peut-être que Paul, quand il a pris ça, il a vu qu'ils n'ont pas écouté sa parole. Il a commencé certainement à prier le Seigneur. Mais ils ont dit, mais ouais, Paul, pourquoi tu pries? Tout se passe bien. On contrôle la situation. Ça, c'est leur pensée. Que dit la Bible? Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et parfois nous nous trompons car on dit, mais voilà, je contrôle. Alors, vous savez, il y a des gens, quand ils sont dans des addictions, quand ils sont dans des travers, mais j'arrête quand je veux, il n'y a pas de problème. Moi j'avais un ami qui était tatoué ici, ni Dieu ni maître. Le pauvre, il avait au moins 20 mètres. Et des fois, on se dit, mais je contrôle, je fais ce que je veux. Et je veux pas de personne qui va me diriger, me contrôler. Je suis mon intuition, je suis fort. Mais en fin de compte, on n'est que faiblesse. L'homme est esclave de tout ce qui a triomphé de lui. Et ici, il se pensait maître, mais vous allez voir la suite, c'est la catastrophe. Il y a eu 4 influences. C'est un 4 influences qui leur a permis de faire ce choix. C'est le thème que j'ai retenu depuis le départ. Influencé par l'habitude, influencé par le pilote, influencé par la foule, influencé par ce qu'il voyait, ressentait, influencé par ses pensées. Regardez la suite. Grosse tempête est arrivée. Il y a un principe encore ici, une vérité fondamentale, c'est que l'obéissance amène la bénédiction, l'endurcissement de cœur amène les problèmes. S'ils avaient écouté Paul, ils n'auraient pas essuyé de tempête. Je le dis avec beaucoup d'amour et de retenue, mais frères, sœurs, chers amis, est-ce que des fois, nos problèmes, nous ne les créons pas nous-mêmes?
Ce qu'on sème, on le récolte. Si je fais un bon choix, j'aurai des bonnes conséquences. Si je fais un mauvais choix, j'aurai des mauvaises conséquences. Et parfois, nous essuyons des tempêtes parce que justement, on n'a pas pris garde. On a agi avec précipitation. On a été influencé dans nos choix par autre chose que la parole de Dieu. Et puis par le Saint-Esprit. Je pense que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Alors, il y a eu une succession de difficultés. J'en ai noté encore 4 ici dans la lecture. Et on dirait qu'en regardant du verset 14 au verset 20, on dirait que c'est comme crescendo. Plus ça va, plus c'est important le problème. Plus on avance dans le texte, plus la difficulté est grande. Premièrement, au verset 14, tout à coup, il y a eu un vent impétueux qui s'appelle le Raquillon, et le navire fut entraîné. Il y a eu une tempête. Il y a eu une tempête. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. La tempête, ils auraient pu l'éviter. Et nous aussi, on peut éviter quand on prend le temps de demander au Seigneur la direction, de se soumettre. Il y a eu une tempête, elle a été subite tout à coup. Elle a été violente, elle a été longue, puisqu'il est dit pendant 4 jours, il n'y a pas eu de soleil ni d'étoiles. Ça a duré longtemps. Elle a été ravageuse, cette tempête, puisque le bateau a été fracassé. Il y a eu des pertes. Et quand on essuie des échecs, des tempêtes, effectivement, il y a des pertes. On perd courage, on perd la vision, on perd la motivation, on perd plein de choses. Et peut-être que quelqu'un ce soir, entend la parole de Dieu, il essuie une tempête par rapport à un mauvais choix. Et je vois Jésus qui n'est jamais indifférent à l'égard de nos tempêtes. À un moment donné, il dit à ses disciples, bon, allez de l'autre bord. Jésus, il est monté sur la montagne, il priait. Il faisait nuit. Le bateau était au milieu de la mer, en plein fait noir. Je sais pas, on est pas loin de la mer, c'est en pleine une nuit noire. On essaie de regarder un bateau qui est au milieu de la mer. Nous, on voit zéro. Mais le Seigneur, lui, il est là, il prie. Il a vu la difficulté de ses disciples. Il leur a pas dit, débrouillez-vous, vous êtes des professionnels, il fallait m'écouter. Ben oui, en effet, ils ont écouté le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Il est venu à leur rencontre. Et quand Jésus est venu, par sa présence, par sa parole, par son autorité, il a calmé la tempête. Ce que tu as besoin dans ta tempête, quelle que soit l'origine. Vous savez, les tempêtes, ça peut être le fruit de notre manque de discernement, ça peut être l'endurcissement de notre cœur, ça peut être le fruit de la méchanceté des autres, peu importe la tempête. Si on invite Jésus dans la barque, quand Jésus entra dans la barque, sa présence, sa parole, le Saint-Esprit, silence, tais-toi, tout est revenu calme. Jésus est celui qui calme les tempêtes, quelle que soit l'origine de la tempête. La présence de Jésus, le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Et puis je vois, on va aller crescendo au verset 15, il dit le navire fut entraîné. Il y a une tempête et à cause de cette tempête, le navire est comme entraîné. On dirait qu'il n'y a qu'une force qui l'entraîne, malgré leur bon vouloir. Ils n'arrivaient pas à redresser la barre. Malgré le bon vouloir, ils allaient là où ils ne voulaient pas aller. Malgré leur bon vouloir, ils subissaient la tempête. Il y avait là comme quelque chose qui les entraînait. Et parfois, par rapport à nos mauvais choix, il y a des choses qui nous entraînent dans le péché, dans la tentation, dans la mort, dans la mauvaise compagnie, juste parce que on n'a pas pris le temps de prendre en considération le conseil de Dieu. Alors on se laisse entraîner. C'est plus fort que nous. L'homme est esclave de tout ce qui a triomphé de lui. Et parfois on se laisse entraîner, c'est comme quelque chose qui est plus fort que nous et on n'y arrive pas. Et c'est Paul qui dit ça, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi et je fais ce que je ne veux pas. Qui me délivrera de ce corps de mort? Après il rend gloire à Jésus parce que Jésus est venu nous délivrer. Et peut-être que quelqu'un est entraîné. Ça peut être par un péché, ça peut être par un vice, ça peut être par une addiction. Tu es comme entraîné, c'est plus fort que toi. Tu te dis, mais il faut que j'arrête, il faut que je redresse la barre, mais tu n'en es pas capable. Et c'est là que du fond de notre détresse, nous pouvons crier le Seigneur. Et quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le délivre de toutes ses détresses. Alléluia. Et peut-être que toi, tu es entraîné, on verra tout à l'heure, c'est pas perdu, il y a espérance. Et puis, on va monter crescendo encore. Il y a la tempête, le bateau est entraîné. Nous nous laissons aller à la dérive. C'est terrible, ça.
peine perdue, on laisse aller. Ils ont peut-être essayé de redresser la barre, mais ils n'y arrivaient pas. Donc ils se sont dit, on va laisser aller, on va croire à la fatalité, puisqu'ils ne croyaient pas en Dieu. On va croire à notre bonne étoile, ils ne voyaient plus les étoiles. On va se laisser aller. Parfois, quand c'est trop dur comme ça, on n'a plus envie de se battre, on se laisse aller. On pense qu'en se laissant aller, ça ira mieux. Non, il ne faut pas se laisser aller. Parce que se laisser aller, c'est avoir des pensées qui sont vraiment difficiles, qui vont nous détruire, c'est permettre à l'adversaire de notre âme d'insuffler des pensées négatives, des pensées de mort, des pensées de se faire du mal, se laisser aller. Et à plusieurs reprises, dans la parole de Dieu, le Seigneur nous encourage à nous lever, comme s'il doit y avoir une réaction de foi. Et puis, ça monte encore, crescendo, donc il y a eu la tempête, le bateau a été entraîné, ils se sont laissés aller. De toute façon, arrive, ça peut arriver. C'est comme si quelqu'un n'a plus envie. C'est peut-être ton cas aujourd'hui. Tu n'as plus envie. Tu n'as plus envie de vivre. Tu n'as plus envie d'entreprendre. Tu n'as plus envie de rien. Mais j'ai une promesse de Dieu pour celui qui vit ces moments. Dans le psaume 118, il est écrit « Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Il y a encore de l'espérance pour ton avenir. Alléluia. Et le verset 20, alors là, ça monte crescendo, c'est les ténèbres. Le soleil et les étoiles ne parirent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Les ténèbres, plus de lumière. Quand on est dans les ténèbres, on n'a plus le sens de l'orientation. Quand on est dans les ténèbres, on ne sait pas trop, on manque d'assurance. On n'a plus d'orientation. Et peut-être c'est la situation de ta vie, sans être dans le jugement, loin de là. C'est que tu ne sais plus où tu en es, tu ne sais plus quel côté il faut se tourner. Tu as essayé, tu as tâtonné, parce qu'on est en tâton, dans le fait noir. Mais quand on invoque le Seigneur, la Bible dit ceci, c'est que Jésus, c'est vraiment la lumière du monde. Il est venu nous éclairer pour donner de l'assurance. Voilà. Alors, quand je regarde tout ça, je dis juste par rapport à un mauvais choix qui a été influencé par autre chose que la parole de l'apôtre Paul, ils ont connu une déferlante, tempête, entraînée, laissée aller, ténèbres. Est-ce que Dieu n'est pas souverain pour tendre sa main? Est-ce que tout est perdu? Et puis c'est vrai, l'apôtre Paul, il va leur faire une remarque. « Oh homme, il fallait m'écouter !» C'est comme s'il disait, mais pourquoi tu attends pour te mettre au diapason de Dieu? Pourquoi tu attends pour écouter? Pourquoi tu mets le Seigneur toujours en dernier? Pourquoi? Et ensuite, il va les encourager, prenez courage. Rassurez-vous, prenez courage. Mettez votre confiance en Dieu, car il en sera comme il m'a dit, parce que certainement que Dieu va veiller sur sa parole. Et ici, l'apôtre Paul montre bien que dans cette tempête, peu importe l'origine, il y a une solution. Et ici, il leur demande de prendre courage. Et on va voir comment l'apôtre Paul leur demande de prendre courage. Peut-être que tu es découragé par rapport à ce que tu subis, le mauvais choix. Mais vous savez, dans notre vie, on ne peut pas faire marche arrière. Il n'y a pas un petit bouton, on met replay, on va en arrière et je dis, si on pouvait faire ça, moi, il y aurait des choses que je n'aurais pas fait. Hein. Mais ce n'est pas possible. On vit avec notre passé, on peut l'oublier, mais on ne peut pas recommencer. Mais l'apôtre Paul, il va leur donner 2 conseils. Verset 25. Rassurez-vous. Et c'est comme s'il leur dit, prenez courage. Comment prendre courage? En se confiant en l'Éternel. Dans Ésaïe 40, il est écrit ceci, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Tu es fatigué, abattu, déprimé, tu subis une situation qui te fatigue. La part de Dieu ce soir, la parole de Dieu ce soir pour toi, c'est confie-toi au Seigneur. Invoque-le avec tes mots. Pas comme les mots de celui qui est à côté de toi. Avec tes mots, confie-toi en lui. Et il va te donner de la force. C'est lui ta force. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Ils plient, ils tombent. Nous restons debout. Pourquoi? Parce que Dieu devient notre force.
Si on compte sur notre propre force, on n'est que faiblesse, on n'est que néant, on n'est que échec. Mais avec Christ, nous ferons des exploits. Et ici, il est question de se confier en Dieu. Et lorsqu'on se confie en Dieu, des forces nouvelles nous sont données. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Toi qui n'as plus envie de rien, quand tu te confies en Dieu, Dieu te donne de nouvelles perspectives, un plan nouveau, une route toute tracée. Il te donne des forces nouvelles pour affronter la vie et affronter n'importe quel défi, parce qu'on sait qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Et puis le verset 34 que je n'ai pas lu, et c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de laisser votre Bible ouverte, parce que je ne voulais pas que la lecture soit trop longue. Je vous invite à prendre de la nourriture, puisqu'il est dit au départ que les hommes, ils étaient découragés, ils n'avaient pas mangé. C'est logique, quand on ne mange pas, qu'est-ce qui se passe? Imaginez, hein, imaginez. Moi, j'ai du mal à imaginer ça. Imaginons que pendant 4, 5, 6, 7 ou plusieurs jours, on ne mange pas. À un moment donné, ne me demandez pas d'aller à Mafat. Ça sera difficile. Je vais manquer de force, n'est-ce pas? Mais c'est le même principe spirituellement. Quand on est fatigué dans notre âme, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La parole de Dieu est une source de force, une source de puissance. On n'a pas besoin d'une méthode, on n'a pas besoin de dire la même chose, de dire Alléluia toute la journée. On n'a pas besoin de chanter. Bon, chanter, ça nous fait du bien, on s'entretient. Mais quand on n'a pas de force, on n'a pas besoin de s'entretenir, on a besoin de force. La parole de Dieu est une puissance. Alléluia. La parole de Dieu est notre force. Elle va renouveler notre foi, puisqu'il est dit dans Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand je remplis mon cœur de la parole de Dieu, je renouvelle mes forces, mes pensées sont renouvelées, et j'ai la force et le courage de continuer la course. Alléluia. Et des fois, vous savez, dans l'épreuve, dans la tempête, on est tellement déboussolé que notre Bible, elle reste fermée inlassablement. Puis après, on dit, Seigneur, parle-moi. Le Seigneur, il parle d'abord dans sa parole. On n'a pas besoin d'un rêve, d'une vision, de je sais quoi encore. Tout est là. Nourrissez. Même si, frère, je lis la parole, je comprends rien. Mais moi aussi, il y a des fois, je lis et puis je dis, waouh, Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu me dire ce matin? Je ne comprends pas tout, je l'avoue devant vous, je vais peut-être vous décevoir, mais je suis un homme. Je ne comprends pas tout dans la parole de Dieu, mais le fait de passer dans sa présence, le fait de lire sa parole, inconsciemment, elle me fait du bien, elle me nourrit, elle me fortifie. Alléluia. Puis regardez le verset 44. Ils sont arrivés sains et saufs. Waouh, c'était mal parti, hein? Mal parti, hein? La tempête, laisser aller, la destruction du bateau. Ceux qui savaient nager, ils nageaient. Les autres, ils étaient agrippés sur une planche. Ils sont arrivés dans une île où il y avait des barbares. Et en plus, Dieu a fait grâce parce qu'ils les ont accueillis comme des princes. Bref, ça c'est autre chose. Ils sont arrivés sains et saufs. Vous savez, quand Jésus prend les choses en main, vous avez vu la différence? Quand Jésus n'était pas l'auteur de notre choix, c'est la tempête, la désolation. Mais quand Jésus prend les choses en main, ils arrivent sains et saufs. On dirait qu'il y a un contraste. Alors, est-ce que ce soir, je ne veux pas être long, on va prier le Seigneur. Ce principe, on peut le retenir. On est libre de choisir, mais on n'est pas libre de subir les conséquences de nos choix. Et lorsqu'on a un choix à faire, quel qu'il soit, de toute façon, notre vie, dans 20 ans, si Jésus n'est pas revenu, on va encore faire des choix, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va influencer nos choix? Les autres? Ce que je pense? Ce que je ressens, ce que je vois? Faites pas fausse route. La parole de Dieu est une boussole qui nous éclaire, qui nous enseigne. Quand on ne sait plus quoi faire, on suit Jésus, on est dans le vrai. Quand on suit Jésus, il nous emmène au bon port. Alléluia. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. Et puis que quelqu'un est peut-être en train d'essuyer une tempête, je ne veux surtout pas vous culpabiliser, loin de là, ce n'était pas la pensée ce soir. Mais quelqu'un peut-être vit des moments difficiles parce que justement, j'ai fait des choix. C'était pas les bons choix. On ne peut pas refaire, tu ne peux pas revenir en arrière, n'est-ce pas? Mais par contre,
tu peux prendre la décision de prendre en considération ce que Dieu dit. Et tu vas arriver sain et sauf dans ce que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Merci pour ta parole ce soir. Merci pour cette simple exhortation. Merci Seigneur que tu nous montres ce principe incontournable. Dans notre vie, nous sommes appelés à faire des choix. Mais nous ne voulons pas marcher comme frappant, battant l'air. Nous ne voulons pas marcher sous l'influence des uns, des autres, des circonstances, de ce que je ressens, de ce que je sais, de ce que je connais. Non, non, Seigneur. Nous voulons nous laisser influencer par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Oui, comme l'apôtre Paul, il a sonné de la trompette, il a averti, c'était comme un don spirituel. Seigneur, tu l'as dit dans ta parole, n'éteignez pas l'esprit, donne-nous du discernement quand le Saint-Esprit parle. Et de prendre en considération tes commandements qui ne sont pas pénibles, Seigneur. Merci de nous aider, Seigneur, à comprendre ce que tu veux de nous, afin de ne pas nous tromper. Seigneur, nous sommes que faiblesse, nous bronchons de différentes manières. On ne comprend pas toujours toutes les choses, mais garde-nous de partir à l'aventure, garde-nous de nous tromper, garde-nous de faire des choix à la va-vite, car c'est vrai, tu l'as dit, Seigneur, celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à disette. Seigneur, nous voulons mettre dans notre cœur ta parole et nous voulons obéir à tes commandements. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia.